same old friend. I see you driving along, always playing the same old song. Dans la dernière vidéo, j'avais dit que je ferais un vlog sûrement du festival d'Angoulême, mais je pense qu'on sent le truc venir, que je l'ai à moitié fait, pour être honnête. Après, je pense qu'il y a des circonstances un peu atténuantes qui pourra peut-être m'excuser. Bon, je sais que la plupart des gens qui regardent la vidéo, enfin cette vidéo, sont des gens qui sont dans mon entourage, donc je pense qu'ils sont déjà au courant de l'affaire et que je les ai déjà assez saoulés avec ça. Mais en gros, dans les grandes lignes, on était mercredi, je partais le soir même en fait, mon train d'Angoulême. Et en fait il s'avère que je rentre chez moi et j'ai découvert que je me suis fait cambrioler. Et tout le 3e étage a été cambriolé. Du coup j'avais quand même 1h30 pour appeler ma proprio, appeler les policiers, faire changer ma serrure, faire mes bagages, aller à la gare. Donc c'était un peu short et je vous avoue que le moral a quand même un peu baissé et que le festival d'Angoulême c'était quand même mi-figue mi-raisin. J'en ai quand même bien pu en profiter et heureusement en fait je pense qu'il y avait ça parce que du coup mercredi soir c'était vraiment objectif train d'Angoulême et je suis partie et mon appartement il s'est sans dessus dessous. Vraiment c'était le bordel et ça m'a permis en fait de passer à autre chose. Après je suis toujours un peu dans la galère, notamment au niveau des assurances pour qu'ils me remplacent ma serrure parce que la serrure que j'ai c'est une serrure de sûreté et pas une très bonne serrure. Pareil pour les assurances parce que quand même on m'a volé mes outils de travail, aka mon ordi, ma tablette, donc ça c'est une grande joyeuseté. Mais enfin bref, j'ai pu quand même filmer quelques bouts du festival, par-ci par-là, des expos que j'ai pu faire, pas trop des... comment dire, j'ai filmé aucun plan du spin-off ou alors du monde des bulles ou le nouveau monde qui sont en fait les lieux où on peut acheter des BD ou des fanzines, enfin bref des trucs parce qu'il y a trop de monde. Mais en tout cas c'est toujours un plaisir de pouvoir aller à Angoulême, de voir toute cette effervescence qu'il y a dans la ville juste pour de la BD. Actuellement en train de me peler le cul à faire la queue pour l'exposition d'un mangaka. Alors c'était bien mais comme j'étais pas trop fan et que la queue m'a bien refroidi physiquement que mentalement, j'en ai pas trop profité. Julie Doucet, c'était une bonne découverte, je connaissais de nom mais pas réellement son travail et j'ai eu plaisir du coup de le découvrir et aussi de voir tous ses originaux et tous les détails qu'il y avait sur ses planches. L'exposition des couleurs qui était somptueuse et voir tous les originaux de plein d'artistes, c'était trop bien, vraiment l'exposition que j'ai préférée cette année. Ou quand même une planche de bande dessinée franco-belge, il y a un côté un peu bloc, il faut quand même se taper les 4 strips, ça prend du temps de lire cette page, alors que dans le manga, je trouve que la page disparaît presque. En fait, on est tellement inspiré, les événements nous arrivent, on est pris, on est immergé dans le truc, et c'est quelque chose que j'ai très vite conscientisé. Je me suis dit, si j'arrive à faire de la BD, je voudrais arriver à faire se rencontrer la tradition franco-belge avec la puissance de la fluidité et l'immersion du manga. C'est d'avoir fini la page et de dire je crois que c'est bien. Jusqu'à décembre 2015, janvier 2016, à ce moment-là éclate l'affaire FIBD 2016, le Grand Prix sans femme, voilà. Une liste de 30 noms, pas une femme. J'ai ouvert je me lève tôt, j'ai ouvert mon mail très tôt, il y avait des étrangers, donc je pars du principe que je ne connais pas tout. Je suis allée vérifier quand même les noms des 2 japonais. Je me suis dit non, c'est vraiment des messieurs aussi, il y a un problème. Donc là on appelle au boycott. Mais je reviens là pour vous montrer un peu les achats que j'ai pu faire. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Je serai en tout cas la première intéressée à voir les achats qu'ont pu faire les autres pendant un festival ou tout autre. Surtout quand il s'agit de livres. Alors bon, il n'y a aucune BD que j'ai achetée, mais j'ai pu faire de très bonnes découvertes. Et on va commencer avec la chose la plus mignonne que j'ai achetée, qui n'est absolument pas un livre, mais d'une petite sculpture dans ce petit pochon trop mignon. Je sais pas du tout en quoi c'est fait, je sais même pas qui l'a fait parce qu'en fait je suis allée au stand et il y avait cette petite carte qui a été mise dans le petit pochon et en fait il y a plusieurs personnes qui ont fait derrière le petit carton, il y a plusieurs personnes, du coup je sais pas du tout qui a fait ça. Mais
Enfin bon, c'est en fait un petit asticot ou un ver de terre, je sais pas. Il est juste so cute. J'ai tellement hésité à savoir lequel prendre parce qu'en fait il y en avait plusieurs et j'avais juste tous envie de les acheter. Et il s'appelle Jojo. Du coup voici Jojo l'asticot. Concernant les livres, j'en ai acheté 4. On va commencer avec cet ouvrage. Alors c'est un peu la découverte de l'année en termes de maison d'édition. L'année dernière j'avais découvert la maison d'édition Marguerite Acmine. Et là cette fois-ci j'ai découvert la maison Adverse, qui est une maison... alors il n'y avait pas grand monde sur le stand, le mec trop sympa m'a tout expliqué. Est-ce que j'ai tout oublié? Absolument. Mais en gros il édite des ouvrages dans un but un peu genre 2 pans dans sa maison d'édition. Et un côté où il souhaite éditer des ouvrages pour leur côté un peu esthétique, plastique, enfin en fait tout livre avec des images quoi. Et aussi une partie plus théorique où notamment enfin cet ouvrage fait partie de cette catégorie plus parce qu'en fait c'est que du texte où en fait il va questionner, enfin pas que lui, mais ils vont questionner la bande dessinée. Et en fait il a une collection qui est sortie, enfin qui est en train de sortir parce qu'il y a 6 numéros en tout, il y en a 4 qui sont sortis. Moi je me suis pris le numéro 1 même s'il m'a dit qu'ils peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Je sais pas du tout de quoi ça parle parce que en fait c'est juste trop sympa, le mec il me l'a pitché. Et en fait c'est plein de... Hop, c'est du texte quoi. Il y a plein de petits chapitres, je pense que si vous êtes intéressé, hop, faites sur pause et vous lisez les trucs. J'ai commencé un soir à essayer de lire, j'ai rien compris parce que c'est quand même très bizarre au niveau de l'écriture, mais je m'y repencherai quand j'aurai un peu les esprits un peu plus clairs. Mais en tout cas j'étais quand même super contente de découvrir cette nouvelle maison d'édition. Deuxième achat et pas des moindres, il s'agit de Fonds perdus de Marion Fayolle et de Tony Com, qui était en exclusivité au festival qui va sortir bientôt aux éditions Magnani. Où vous savez quoi, je vais vous lire le résumé, ce sera tellement plus clair et exhaustif et tout ce que vous voudrez pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Entre novembre 2020 et avril 2021, Tony Com, historien de l'art et ami de longue date, s'est entretenu avec Marion Fayolle. À l'origine de ce livre, des promenades, des moments de cohabitation et de travail partagés. En arrière-plan, la Drôme des collines où l'autrice vit depuis plusieurs années et les hauts plateaux ardéchois, ses racines. Voilà, donc je pense que tout est dit, où en fait c'est un livre qui regroupe l'entretien entre Marion Fayolle et Tony Com, où elle aborde sa vision du travail, comment elle procède, et puis même ses inspirations, comment elle se prend pour créer un ouvrage. Enfin je dis ça mais je suppose, hein, parce que je l'ai pas lu, mais d'après ce que j'ai pu en comprendre. Et en plus elle était en dédicace, et j'en ai profité pour faire ma petite dédicace. Voilà, trop sympa, enfin je dis trop sympa, je lui ai pas du tout parlé. Mais bref, hâte de le lire. Et ensuite j'ai acheté 2 fanzines au spin-off. Le spin-off c'est vraiment un endroit que je conseille x 1000. En fait c'est limite le meilleur endroit d'Angoulême. Alors j'ai acheté Les choses ont des visages de Philippine comment déjà, Philippine Marquier. Un ouvrage qui m'a tout de suite interpellée parce que déjà la petite couverture, en plus l'ouvrage était avec ça en fait à côté. Enfin c'était l'éléphant qui tenait n'importe quoi, qui était posé sur tous les ouvrages. Enfin je sais pas, ça m'a attiré. C'est des dessins qui ont été faits de manière thermique, je sais même pas si ça se dit, mais je sais pas si vous voyez. Hop, donc il y a du texte, des images et du dessin thermique. Pour le coup j'ai trop envie d'essayer. C'est un peu, si j'ai bien compris, une impression qu'on utilise pour les tickets de caisse. Mais voilà, je sais pas du tout si c'est accessible ou pas comme procédé. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, j'ai surtout aimé les propos qu'elle pouvait avoir pour cet ouvrage. Ça parle des objets, de leur immobilité, du besoin, de l'attirance qu'on peut avoir pour ces objets, de leur inutilité mais aussi de leur utilité. Enfin, il y a aussi ce côté très poétique parce que comme vous avez pu voir c'est vraiment des tout petits textes. Et limite tout ce qui est dit c'est vraiment au résumé et à la préface qui sont super intéressants. Très contente de cet achat. Et pour finir, il n'y a pas de titre. C'est un fanzine créé par Margot Farneau, ouais c'est ça. Alors il faut savoir que j'ai une passion en ce moment de jouets, de vieux jouets. J'ai d'ailleurs emprunté à la bibliothèque de l'école cet ouvrage 1000 King Toys avec des jouets en voiture, voilà, des robots, des figurines, des bateaux, des personnages, bref. C'est ma grosse passion en ce moment de juste regarder et recopier à ma sauce les objets. Et en fait, c'est totalement ça dans ces fanzines où en fait il y a tout simplement Margot a regroupé des jouets. Hop.
Alors vous pouvez voir que le papier il est glacé. Bref, moi j'adore. Voilà, il ne faut pas plus pour que je puisse dépenser mon argent pour ça. Et en fait elle l'a réalisé parce qu'elle avait fait un stage à la maison ABC à Bruxelles. Je connaissais pas du tout, mais en fait j'ai découvert avec ce fanzine. Et en fait c'est une maison, enfin pas du tout une maison, mais en gros c'est une structure un peu associative. Après je vous invite à aller voir le site, tout est bien mieux expliqué que ce que je viens de faire. Enfin bref, et en gros elle disait que ils ont une bibliothèque immense avec des livres incroyables. Elle a pris beaucoup de photos, elle les a rangées dans le dossier inspi de son ordi, qu'elle en avait envie de refaire quelque chose et qu'elle les a réunis dans cette édition. Voilà, pour qu'on puisse, nous lecteurs, apprécier la beauté de ces objets. Et petit détail, mais pas des moindres, j'aime trop la numérotation des pages qui sont faites avec des dominos. Hop là, pour le petit 1, c'est un domino avec le 1, enfin bref, vous avez compris le principe, j'ai adoré ce détail. Et c'est d'ailleurs un peu une source d'inspiration qui va me servir pour un petit projet je pense, pour l'école. Enfin voilà, c'était mes petits achats. Comment on est en retard, comme toujours, on est en retard. Très en retard, on n'arrive pas là. On fait le calage des trucs. Ouais, c'est long. C'est les plateaux. L'encre après vous la mettez là.